Bon, on va pas se mentir, dans les films Marvel, les méchants sont souvent plus stylés que les héros. Ouais, Iron Man, Captain America, Thor, ils ont la classe, mais qu'est-ce qu'on retient vraiment à la fin du film? Eh bien, le personnage qui fait flipper tout le monde. Parce qu'un bon héros sans un bon vilain, c'est comme un marteau sans Mjolnir, ça tape moins fort. Et aujourd'hui, on va s'amuser un peu. Je t'ai préparé le top 10 des vilains les plus puissants de l'univers Marvel au cinéma. Pas juste ceux qui crient fort ou ceux qui explosent des immeubles. Non, non, non. Ceux qui ont vraiment fait trembler les mondes, des dieux ou l'univers entier. On va monter en puissance du plus raisonnable au plus fort d'entre eux, et crois-moi, le numéro 1 va t'impressionner. Alors prépare ton armure, ton bouclier ou juste ton popcorn, parce que ce classement, c'est du lourd. Allez, c'est parti. En numéro 10, Abomination. On commence tranquille avec un vilain qui ne connaît pas le mot tranquille. Abomination, c'est littéralement le cousin moche de Hulk. Un soldat surentraîné, Emil Blonsky, qui voulait devenir aussi fort que le monstre vert. Et comme d'habitude chez Marvel, quand t'essayes de copier un héros, tu finis déformé à vie. Résultat, Abomination. Un colosse monstrueux, peau blindée, force hallucinante, zéro self-control. Dans l'incroyable Hulk, il défonce la moitié de Harlem juste pour prouver qu'il est plus costaud que Hulk. Et le pire, il a presque réussi. C'est une machine de destruction pure, pas de gadget, pas de plan, juste boum. Et même si aujourd'hui c'est un peu plus assagi, merci Shang-Chi, il reste l'un des adversaires physiques Marvel les plus impressionnants. Numéro 9, Mysterio. Changement total d'ambiance, on passe du muscle au cerveau. Et au mensonge, beaucoup de mensonges. Mysterio, c'est l'illusionniste suprême. Un mec sans pouvoir, mais avec un sens du spectacle incroyable. Dans Spider-Man Far From Home, il manipule littéralement tout le monde. Le public, Nick Fury et même Spider-Man. Le gars arrive à faire croire qu'il est un super-héros venu d'un autre univers, alors qu'en réalité, c'est juste un ingénieur frustré avec des drones et un ego XXL. Mais là où il est fort, c'est qu'il manipule la perception. Il te fait voir ce qu'il veut, croire ce qu'il veut. Et avant même que tu comprennes ce qui se passe, t'as déjà perdu. Et honnêtement, réussir à piéger Spider-Man, le mec le plus vigilant, c'est déjà un exploit. Résultat, fin de film, Peter se retrouve exposé au monde entier et Mysterio, même mort, continue de foutre le bazar. Ça, c'est un vilain qui laisse sa trace. Numéro 8, Ultron. Bon, là, on commence à rigoler beaucoup moins, parce qu'Ultron, c'est pas juste un méchant, c'est une erreur de programmation qui a failli rayer l'humanité de la carte. Créé par Tony Stark et Bruce Banner pour protéger la Terre, Ultron s'est dit « Ok, pour protéger la Terre, faut d'abord que je me débarrasse des humains. » Et là, bam, le cauchemar commence. Dans Avengers l'ère d'Ultron, le gars s'improvise dieu de la technologie, il pirate tout, construit des armées de robots, et techniquement il est immortel. Et il peut se réinstaller comme une mise à jour Windows qui refuse de mourir. Bref, un vilain moderne, logique et glaçant. Le genre de menace que même les Avengers ont du mal à encaisser parce que cette fois, l'ennemi, c'est littéralement leur propre création. Et entre nous, quand tu vois la ville de Sokovie s'élever dans le ciel, t'as compris qu'Ultron joue pas dans la même cour que les autres. Numéro 7, Loki. Ah, Loki, le dieu du mensonge, le roi de la répartie et sûrement le seul méchant que les fans refusent de détester. Loki, c'est le genre de gars qui pourrait te trahir, mais avec le sourire tellement classe que tu pourrais presque lui pardonner. Frère adoptif de Thor, I've never met this man in my life. He's my brother. Adopted. élevé dans l'ombre du dieu du tonnerre, il a grandi avec une envie simple, prouver qu'il mérite d'être roi, mais à sa manière. Ce qui le rend si dangereux, c'est pas juste sa magie, c'est sa cervelle. Il est rusé, calculateur et capable de manipuler n'importe qui, même Thanos a eu du mal à le contrôler complètement. Il veut le pouvoir, mais il cherche aussi l'amour, la reconnaissance, et c'est ce mélange qui le rend imprévisible. Un jour, il essaye de dominer la Terre, et le lendemain, il sauve Thor. Et le jour d'après, il trahit tout le monde. C'est un cycle sans fin, mais qu'on adore regarder. Loki, c'est le chaos incarné, le genre de mec qui fait autant de dégâts avec ses mots qu'avec ses pouvoirs. Et franchement, il mérite cette 7ème place juste pour avoir déclenché le MCU des grands affrontements. Numéro 6, Killmonger. On dit souvent que les meilleurs méchants sont ceux qu'on comprend. Et Eric Killmonger dans Black Panther en est le parfait exemple. Ce mec n'a pas de pouvoir cosmique, pas de laser dans les yeux, pas d'armée alien derrière lui, mais il a un truc que la plupart n'ont pas, un vrai motif. Ancien soldat d'élite abandonné par son peuple, il revient à Wakanda non pas pour détruire, mais pour reprendre ce qui lui estime lui revenir. Et quand il débarque dans la salle du trône, torse nu, plein de cicatrices, tu sais que ça va barder. Et Killmonger bat T'Challa en duel, pas avec de la magie, juste avec la rage, la technique et la conviction. C'est ça la vraie force de Killmonger, il est pas fou, il a raison. C'est juste qu'il choisit la pire méthode possible. Ce mec te force à réfléchir, tu le regardes et tu te dis « Attends, c'est peut-être lui le vrai héros du film. Un vilain sans super pouvoir, mais avec une idéologie tellement puissante qu'elle résonne bien après le générique. » Numéro 5, Hela. On monte d'un cran et là on parle d'une déesse. Hela, la sœur aînée de Thor et Loki, alias la déesse de la mort. Son entrée dans Thor Ragnarok est déjà mythique. Thor lui balance son marteau, confiant, elle le détruit d'une main. Bam. Le marteau légendaire, réduit en poussière. Et là, c'est pas juste une guerrière, c'est une force naturelle. Son pouvoir est lié à Asgard. Tant que le royaume existe, elle devient plus forte.
Et quand elle décide de reprendre le trône, elle massacre l'armée entière, ressuscite des morts et transforme le palais royal en terrain de jeu. Elle aurait pu dominer tout le cosmos si Surtur n'avait pas tout détruit. Mais bon, soyons honnêtes, si elle avait voulu envahir les 9 royaumes, personne n'aurait pu l'arrêter. Elle mérite sa 5e place haut la main parce qu'elle incarne la mort avec style. Numéro 4, Wanda Maximoff. Alors là, on change de catégorie. Wanda, c'est pas juste un personnage puissant, c'est littéralement une menace pour la réalité. Au début d'Avengers l'âge d'Ultron, elle joue les méchantes timides, puis elle devient une Avenger, mais quand elle perd Vision, là, tout dérape. Mais dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, elle passe au niveau supérieur. Là, elle maîtrise la magie du chaos. Elle se téléporte entre les univers, contrôle d'autres versions d'elle-même et élimine sans pitié les héros les plus puissants d'autres réalités. Wanda peut plier la matière, manipuler l'esprit ou effacer un Avenger même sans lever la main. C'est une force d'émotion brute et c'est ça qui fait peur, elle agit par amour. Une Avenger devenue déesse est probablement la seule capable de battre la moitié de ce classement les yeux fermés. Numéro 3, Dormammu. On quitte la Terre, on quitte même la logique. Bienvenue dans la dimension obscure, là où le temps ne veut plus rien dire. Dormammu, c'est pas un simple vilain, c'est une entité cosmique, un dieu d'une autre dimension, un truc tellement gigantesque qu'on le comprend à peine. Quand Doctor Strange arrive chez lui, tu sens direct qu'on a changé de catégorie. Il dévore des mondes entiers comme toi, tu manges des chips devant Netflix, et pourtant, il se fait battre sans violence. Pas avec un marteau, pas avec une armée, mais avec une boucle temporelle. Strange lui fait revivre la même minute encore et encore jusqu'à ce que même un dieu dise « Ok, c'est bon, j'en ai marre ». Ouais, c'est une bonne stratégie. Sérieusement, Strange a gagné sur une faille de jeu, mais imagine si Dormammu mettait à jour son système. Ouais, on serait tous foutus. Numéro 2, Kang le Conquérant. Si Dormammu joue avec le temps, Kang, lui, il le contrôle. Et c'est ça qui est encore plus flippant. Kang, c'est le vilain du futur, ou du passé, ou des deux, en fait, de tout. Dans Ant-Man and the Wasp, Quantumania, on découvre un type qui a compris comment voyager entre les réalités et réécrire l'histoire à volonté. Tu le bats dans une timeline, pas grave, il revient dans une autre. Kang, c'est un génie scientifique. Il a des variantes partout dans le multivers, et la pire, c'est que même entre eux, ils se battent. Son pouvoir, il manipule le temps, efface les lignes temporelles et contrôle des armées futuristes capables d'anéantir des planètes. Ce mec, c'est une menace qui n'a pas besoin de lever la main. Il peut simplement effacer ta naissance. Tu veux battre ça comment, sérieusement? Numéro, Thanos. Et enfin, le boss final, le titan fou, le seul, l'unique Thanos. Depuis sa première apparition dans Avengers, on sait qu'il préparait quelque chose. Un plan froid, précis, inévitable. Et quand il est arrivé dans Infinity War, il a tenu parole. Thanos, c'est pas juste de la force brute, c'est un philosophe de la destruction. Il pense vraiment qu'en effaçant la moitié de l'univers, il sauve le reste. Et le pire, c'est qu'il y croit. Physiquement, il est imbattable. Même sans les pierres d'infinité, il démolit Hulk sans effort. Mais avec elle, tout est fini. Temps, réalité, espace, pouvoir, âme, esprit, il contrôle tout. Il peut remodeler la matière, stopper le temps et te réduire en poussière en un claquement de doigts. Ce fameux claquement de doigts est devenu l'un des moments les plus cultes du cinéma moderne. Quand tu vois la moitié des héros s'effacer, t'as le cœur qui se serre, et pourtant tu comprends pourquoi il l'a fait. Il ne se bat pas pour le pouvoir, mais pour un équilibre tordu de l'univers, et d'une certaine manière, il gagne. Thanos n'est pas seulement puissant, il est inéluctable. Et voilà, c'était le top 10 des vilains Marvel les plus puissants dans les films. De la brute verte au titan cosmique en passant par des déesses et des génies un peu dérangés, chacun d'eux a marqué à sa manière. Parce que soyons honnêtes, sans les méchants, les héros seraient juste des gens qui s'entraînent pour rien. Et même après toutes ces années, on continue à se demander, ok, qui pourrait battre Thanos maintenant? Alors dis-le moi en commentaire, toi, tu mettrais qui en numéro 1? Et si t'as kiffé ce classement, mets un petit like, abonne-toi et on se retrouve très vite pour un nouveau top. Allez, d'ici là, garde ton gant de l'infini à portée de main, on sait jamais. Bye.